Donc, continuons la Gemara. On est Vénar, la question qui se pose, c'est le cas de la Nahara Meurasa. Il est donc pris en référence par rapport à ce principe que la Torah enseigne d'intervenir pour sauver celui qui reste d'être agressé, donc dans les cas qu'on a cités, et intervenir de la façon la plus radicale si nécessaire, c'est-à-dire tuer l'agresseur. Mais la Nahara Meurasa qui est prise comme la référence, et donc c'est en assimilant le cas du Rotser, de l'assassin, à la Nahara Meurasa qu'on a donc déduit qu'il en est de même dans le cas de l'assaillant, de celui qui poursuit, celui qu'il veut tuer, qu'on doit intervenir pour l'empêcher de tuer, etc. Mais où on voit ça dans la Torah, que dans le cas de la Nahara Meurasa, qui est rapporté comme étant la référence de base, où est-ce qu'on voit apparaître dans la Torah qu'il y a cette attitude à avoir, euh, donc sauver de ce viol cette jeune femme fiancée, quitte à tuer son agresseur. Où c'est marqué ça dans la Torah? D'où on sort ça de la Torah? Alors c'est la question que la Gemara pose maintenant. Regardez, le mot Venara, c'est le dernier mot de la ligne au niveau du Tosfot Afrotseach, au niveau du troisième Tosfot. Donc la Gemara demande Venara Meurasa Goufa. Mais la Nahara Meurasa Goufa elle-même, la concernant, Minalan, d'où sait-on que il faut empêcher son violeur donc de la, de la violenter, quitte à le tuer pour l'en empêcher. Kedetana de Rabbi Ishmael, c'est selon, comme il a enseigné, donc ça a été enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Detana de Rabbi Ishmael, on a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Ve'en Moshia, la suite du pasuk, Ve'en Moshia là. Là-bas, le pasuk qu'on a cité hier, vous vous rappelez, Ve'en Moshia là, et il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne qui la sauverait. En Moshia, il n'y a pas de sauveur là pour elle. C'est-à-dire que donc elle est victime, évidemment qu'elle ne sera pas passible de quoi que ce soit. Et le passou qui précise, comme ça se passait dans le chant, vous vous rappelez, avec la notion que le chant il indique, Vn Moshiala, il n'y avait personne pour la sauver. De ce Vn Moshiala, il n'y avait personne pour la sauver. Ah, on en déduit, ça veut donc dire que Yesh Moshiala, s'il y a quelqu'un pour la sauver, s'il y a une façon de la sauver, Bechol Davar Shiachol Leoshia, de toute façon, par toute chose, qu'il peut la sauver, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui serait en mesure d'intervenir et de la sauver, eh bien, quels que soient les moyens qui devraient être employés pour la sauver, il faudrait la sauver. D'accord? Bon, c'est une déduction qui s'entend, qui n'est pas évidente, mais la dracha qui est faite, en tout cas, d'Eber Rabbi Ishmael, c'est de dire du pasouk qui formule au sujet de cette jeune femme là qui s'apprête, qui a été violée, etc., c'est parce qu'il n'y avait personne pour la sauver. Sous-entendu, s'il y avait une possibilité quelconque, quels que soient les moyens qu'il aurait fallu utiliser pour la sauver, c'est la sauver qui aurait été préconisée coûte que coûte, donc jusqu'au prix de la vie du violeur. L'Agmara revient, hein, l'Agmara revient à ce qu'on avait dit un peu plus haut, vous vous souvenez, Goufa. Donc quand l'Agmara dit Goufa, ici c'est Goufa avec Aleph, hein, pas Goufa avec He, comme on l'a lu 3 lignes plus haut. Goufa, hein, c'est le terme que l'Agmara emploie, j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà, c'est le terme que l'Agmara emploie, gouffe le corps, quand elle prend à bras le corps un sujet qui avait été évoqué auparavant. Donc là, on revient sur le sujet qui avait été évoqué auparavant. Goufa, à savoir, Minaïn la roe et travero chez Utove Abanahar. Minaïn, d'où sait-on? La roe et travero, que celui qui voit son prochain. Chez Utove Abanahar, qui se noie dans le fleuve, Ochaya Gorerato, ou qu'il y a un animal sauvage qui est en train de l'entraîner, donc Olistin Bainalav, ou qu'il y a des brigands qui viennent sur lui. Donc vous vous souvenez, hein, 3 cas de figure, 3 exemples où on est témoin d'une situation d'une situation de danger de mort dans laquelle se trouve notre prochain. D'où sait-on que dans ces situations-là, dans un genre, dans un tel
contexte où la personne que l'on voit est en danger de mort, Shehu Chayav Leatzilo, qu'il est Chayav, donc celui qui voit, il est Chayav, il est obligé, Leatzilo, de le sauver. Il faut intervenir et le sauver. Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre, Lotar Mod Aldam Recha, tu ne te tiendras pas, ne te tiens pas sur le sang de ton prochain, sur la vie de ton prochain. Vous vous souvenez, on avait expliqué, ne te rends pas coupable de non-assistance en personne en danger, tu es tenu justement d'intervenir et de sauver. Alors, c'est ce qu'on avait rapporté, ce qu'on s'était arrêté au début de la Gemara. La Gemara s'étonne et dit Veha meacha nafka. La Gemara s'étonne. Meacha, c'est d'ici nafka que ça sort, qu'on le déduit. C'est d'ici qu'on apprend, c'est de verset-là qu'on apprend ce pasouk, c'est de ce pasouk-là qu'on apprend qu'il faut intervenir pour sauver la vie de son prochain. Mais mehatam nafka, c'est de là-bas qu'on l'apprend. C'est quoi mehatam? Avedat gufo minaïn. Alors, Avedat Goufo, littéralement. Aveda, c'est une perte, Goufo de son corps. C'est-à-dire, lorsque c'est de la perte du corps de la personne dont il s'agit, lorsque c'est de la vie de la personne dont il s'agit, Minaïn, d'où sait-on qu'il faut, à l'instar de la mitzvah que vous connaissez, classique, plus classique, de Hashavat Aveda, de rendre l'objet perdu à son propriétaire, il y a une mitzvah de lui rendre son objet perdu. Donc, d'où sait-on que lui rendre son objet perdu, ça s'étend même à sa propre vie, lorsque c'est sa personne qui risque de courir à sa perte, donc qui est en danger de mort. D'où sait-on qu'il faut là aussi intervenir, et c'est ce qui signifie le sauver. Minaïn, d'où sait-on? Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre, ce qui est marqué dans le pasouk. Vahaché voto lo, et tu le lui rendras. Alors, regardez, en fait, il faudrait que je vous montre le pasouk dans le texte. C'est toujours dans Kitetse, je crois, cette histoire. Attendez. Ouais, ça doit être, je crois que c'est là-bas. Attendez 2 secondes. Bête, c'était. Ouais, c'est ça, voilà. C'est au début de. Donc, au sujet de la mitzvah de Hashavat Aveda, justement. Quand il y a la mitzvah de rendre un objet perdu, égaré, qui appartient à son prochain. Donc, la Torah, elle formule. Hein. C'est au début, donc c'est par chaque qui t'essaie toujours. Comment? Non. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas sous que ça. Voilà, j'allais commencer un pasouk juste avant pour resituer un peu le contexte. Donc, c'est Kafbet. Voilà, c'est le pasouk, c'est Perek Kafbet, Perek Bet, c'est vrai. Le pasouk qui précède juste l'otiret shorachicha ou et nidachim. Tu ne verras pas le taureau de ton frère ou son mouton égaré, vitalam tamehem, et tu t'en détournerais, tu ferais celui qui ne voit pas. Hachev teshivem le achicha. Les rendras à ton frère. Il y a un très joli Meshech Chochma sur ce passouk là, si je ne dis pas de bêtises. Ve'im lo karov achicha elecha, et si ton frère n'est pas proche de toi, c'est-à-dire que, ok, tu veux bien le rendre au propriétaire, encore faut-il que tu aies accès à ce propriétaire. Et donc, s'il n'est pas proche de toi, velo yedato, et tu ne le connais pas, va asafto el tor betera, donc tu récupéreras à l'intérieur de ta maison, donc cet objet trouvé, enfin cet objet, là il est question dans le pasouk qui précède, même d'un animal. Il restera avec toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Va hacher voto lo, et tu le lui rendras. Alors, de ce va hacher voto lo, tu le lui rendras. Il y a quelque chose, il me semble que les Mefarshim sont en discussion. C'est quoi le plus qu'il y a dans ce va hacher voto lo? Qu'est-ce que dit Rashi sur place? Regardez Rashi. Alors, juste le Rashi d'avant, Avedat Goufo. Donc, la perte de son corps, c'est-à-dire sa vie. Kegon, par exemple, Nitba Benahar, il se noie dans le fleuve. Minaïn, d'où sait-on, chez Atam Metsuve à la Shavato, que tu es ordonné, que tu es tenu, qu'il y a donc une mitzvah, à la Shavato de le récupérer. Vous comprenez bien que
lui rendre son corps, sa propre personne, sauver sa vie, c'est pas moins que sauver son objet perdu. Et d'où sait-on qu'il y a cette mitzvah de Havaya, quoi? C'est le plus important. Bien sûr, bien sûr. Limite, on pourrait se demander à quoi ça sert, quoi. Alors, on va voir. Vachevotolo, donc dit le Talmud Lomar, donc c'est ce que vient d'apprendre le Vachevotolo. Rachid explique. Krayeterahu, c'est le crassé, il ne faut pas prendre dans le sens de verset, mais dans le sens de mot. D'après certains, c'est même pas tout le mot, je crois que c'est l'ajout de Vachevoto, le haut. Les midrash, pour faire donc la dracha, pour apprendre Hachev et Gufo le Atzmo, que tu dois lui rendre son propre corps, tu dois lui rendre à lui-même son corps. Alors, rappelez que toi, Samuel, tu demandes, tu dis, enfin, c'est évident, à plus forte raison. Si je dois rendre son objet perdu, si c'est carrément son corps qui se perd, c'est évident. Bon, mais il ne faut pas oublier que dans les 3 cas qui sont donnés, où tu dois intervenir pour le sauver, tu mets aussi ta vie en danger. La différence, c'est que si tu n'interviens pas, lui, de façon certaine, il va être tué, alors que toi, tu prends simplement un risque. Ok? Et c'était ça vous rappelez, c'est ça le chidouche, c'est ça l'idée. Donc, quoi qu'il en soit, de ce Vachevotolo, on apprend qu'on est tenu de sauver celui qui est en situation de danger. Donc, c'est plus du pasouk, lota amod, aldam recha. Ça n'est plus du verset. Tu ne resteras pas inactif, tu ne te tiendras pas face à la vie en danger de ton prochain, qu'on apprend que si tu vois le type qui est en train de se noyer dans la rivière ou qui est en train de se faire agresser par un animal sauvage ou par des brigands, etc., ce n'est pas de ce pasouk-là que la Torah te dit tu dois intervenir et le sauver. C'est de cette dracha-là, de va hacher votolo. Tu le lui rendras. Parce que c'est déjà évoqué le sujet, il y a une redondance du sujet. Alors, l'Agma a dit, Imehatam, si c'était de là-bas, Hava Amina, j'aurais dit, c'est-à-dire, si c'était de cette dracha-là, de Vachevotolo, j'aurais dit, Hava Amina, j'aurais dit, Hanemile, dans quel cas suis-je tenu d'intervenir pour le sauver? Benafché, c'est avec les moyens dont je dispose moi, de ma propre personne. Aval, mais mitrach ou migar agouré, et malo, kamashmalan. Mais me fatiguer, m'investir au point de devoir, mitrach, c'est se fatiguer dans le sens un vrai investissement, ou migar agouré, et c'est même payer, c'est faire intervenir. Voilà, alors, imaginons que pour le sauver, ça va me coûter de l'argent, il faut que je paye, je ne sais quoi, etc. En tout cas, j'aurais dit, dans la mesure où ça me coûte rien, je peux intervenir, ok, j'entends, je me dois de le sauver, mais si cette atsala, cette démarche, cette attitude que la Torah me demande de le sauver, elle impliquerait pas qu'une prise de risque, oui, mais un investissement au-delà de ce que j'ai moi, de devoir payer, de remuer ciel et terre, etc. Il ne faut pas exagérer. Et malo, j'aurais dit non. Kamashmalan, c'est ce que vient t'apprendre le pasouk. C'est ce que vient t'apprendre le pasouk, que l'ota amod aldam recha, tu ne te tiendras pas, quoi qu'il en soit, tu ne resteras pas inactif, tu déploieras tous les moyens que tu es en mesure de déployer, et pas qui sont uniquement propres à ce que toi tu as, mais à ce que tu peux obtenir au moyen de ce que tu vas courir à droite, à gauche, payer, etc. Regardez dans Rachid. Anémilé, Benafcho, dans quel cas? J'aurais dit, si c'était du pasouk, va chez Votolo, j'aurais dit, dans quel cas est-ce que je suis tenu de le sauver? Anémilé, Benafcho, dans quel cas? Benafcho de sa personne, de la propre personne, des moyens dont dispose le sauveur. Imze Aroeu, si celui qui le voit, Yachol Leatzileu, il peut le sauver. Yatzileu, il le sauvera. S'il peut, il le fera. Mais s'il n'est pas en mesure de le faire et qu'il a besoin pour ça d'aller au-delà de ce qu'il possède, non, Kamashmalan, c'est ce que vient t'apprendre justement Lota Amod Aldam Re'echa, c'est ce que vient t'apprendre le verset Lota Amod Aldam Re'echa, tu ne te tiendras pas, tu ne seras pas inactif sur la vie sur le sang de ton prochain, sur la vie de ton prochain quand elle est menacée. Lota Amod Alatzmecha, tu ne te tiendras pas sur toi-même. Mashma,
ça s'entend, donc tu ne te contentes pas de ce que toi tu es capable de faire. Et là, mais Chazor al-Kol Tzadin, littéralement, Chazor retourne, va al-Kol Tzadin sur tous les côtés, c'est-à-dire vois toutes les possibilités que tu peux obtenir, même si tu ne les as pas présentement. Chez Lo Yehabed Damre Echa, que ne soit pas perdu le sang de ton prochain, que la vie de ton prochain ne soit pas perdue. Donc finalement, on se demande un peu à quoi sert ce Vachevotolo, quoi. Il semble plus servir à rien, non, maintenant. Je ne me souviens plus si... Bon, on continue. Tanoura Banan. Donc, nos maîtres ont enseigné. Echad arodef achar chavero, leorgo. Donc, on enseigne dans une braïta. Echad arodef achar chavero, leorgo. Celui, Echad 1, c'est-à-dire le cas de celui qui poursuit son prochain, leorgo, pour le tuer. Ve'achar azachar, ou après, qui poursuit l'homme, le mâle. C'est-à-dire avec cette notion, vous vous souvenez, de celui qui poursuivrait un homme pour le violer. Ve'achar nara meurasa, ou après une jeune fille fiancée. Donc là, on reprend, cette braïta reprend pour l'instant les 3 premiers cas de la Mishnah, donc les 3 cas qui étaient cités pour lesquels il fallait intervenir et donc tuer l'agresseur pour empêcher qu'il réalise voilà, sa violence là, en question vis-à-vis de sa victime présumée, enfin sa victime potentielle. Donc là, on prend les 3 cas qui avaient été déjà explicités dans la Mishnah. Et la Braïta, elle poursuit, elle dit Ve'achar chayve mitot bet din, ve'achar chayve kritot. Et il en est de même, donc ve'achar chayve mitot bet din, celui qui irait après, celui, donc celui qui menace, l'assaillant, qui s'apprêterait à faire donc une avéra passible de chiyuv mita bet din, de la peine de mort qui est donc du ressort du bet din, ve'acha chayve kritot, ou qui s'apprête à faire une avéra qui est de l'ordre des chiyuve karet, du chiyuv karet. Mais là encore, attention, on ne parle pas de toutes les mitotes bet din. Preuve en est, la Mishnah disait, celui qui s'apprête à faire avodah zara et mechalel shabbat, c'est les avérotes qui sont aussi sanctionnées par mitot bet din. D'accord? Des 4 carrettes, il y en a plein aussi. Et pourtant, c'était exclu. On n'intervenait pas dans ces cas-là. Là, on parle des chiyuv mitot bedin et kritout qui sont du ressort de la herva. Les relations interdites qui sont sanctionnées par mitot bedin ou par karet. Eh bien, tous ces cas-là, dit la Braïta, matsilin otan benafsho, on les sauve, donc les personnes menacées, on va les sauver, benafsho, par la vie par sa vie à lui, par la vie de celui qui s'apprête donc à tuer, à violer, etc. Regardez la suite de la Braïta. Almana le Kohen Gadol, une almana, une femme veuve, les Kohen Gadol. Alors, de quoi s'agit-il? Quel rapport entre la veuve et le Kohen Gadol? Vous savez que le Kohen Gadol, alors le Kohen idiote, les Kohanim en général, ne peuvent pas se marier avec une femme groucha, divorcée, d'accord? Groucha vachalutsa, une femme divorcée ou une femme qui a subi la procédure de chalitza, celle dont le mari est mort sans avoir d'enfant et qui donc confrontée à la mitzvah de Yiboum, ou plutôt le beau-frère vivant, qui aurait pu, enfin, se marier avec cette belle-sœur de laquelle son frère n'a pas eu d'enfant, son frère n'a pas eu d'enfant du tout. Donc, si le frère vivant ne se marie pas avec, il y a cette espèce de mini-rupture qu'on appelle, qui doit se faire au moyen de la khalitsa, d'accord? Et une femme qui a donc subi la khalitsa, elle est elle aussi interdite au Kohen, bien qu'en réalité, elle ne soit que almana, elle est que veuve, Béhémet, cette femme-là. D'accord? Elle est veuve, elle n'est pas divorcée. Mais comme il y a cette procédure de khalitsa, alors elle est aussi interdite au Kohen idiote. C'est une marloquette dans les Rishonim au tout début de Makot. Est-ce que la khalitsa, la femme khalitsa,
est-ce qu'elle est interdite des Horaïta ou des Rabanan? Mais apparemment, ce qui est le plus admis, c'est que c'est des Rabanan uniquement. Quoi qu'il en soit, ça c'est vrai pour le Kohen idiot. Donc les Kohanim normaux ne peuvent pas se marier avec une Groucha. Ils peuvent se marier avec une Almana. Avec une veuve, ils peuvent oui se marier, les Kohanim. Si elle n'avait pas de beau-frère, donc Comment? si elle n'avait pas de beau-frère, donc il aurait pu se marier. Un Kohen normal, oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Le Kohen Gadol, lui, par contre, le Kohen Gadol ne peut même pas se marier avec une almana. D'accord? Le Kohen Gadol, il ne peut même pas se marier avec une almana. Imaginons le cas d'un Kohen Gadol qui s'apprête, qui s'emploie à violer une almana, une veuve. Ouais, très rock'n'roll ce Kohen Gadol, hein, d'accord? C'est un Kohen Gadol assez rock'n'roll. Et comment? Voilà, celui qui va intervenir pour nous. Et donc, ce Kohen Gadol qui irait pour violer une almana, donc il y a un lave, évidemment qu'il y a un lave, il y a un interdit. Il y a un interdit de l'almana vis-à-vis du Kohen Gadol. Grusha vachalutza les Kohen idiot, et donc ce sera un peu presque l'équivalent, on a envie de dire. La femme divorcée ou la chalutza pour un Kohen idiot, pour le Kohen simple, tous les autres Kohanim, les Kohanim normaux, En matzilin otan benafsho, cela, ces deux derniers cas, on ne va pas sauver cet almana qui est menacé d'être violé par le Kohen Gadol, pas vis-à-vis du respect qu'on doit au Kohen Gadol, parce que là, il ne mérite pas tant de respect que ça, apparemment. Ainsi que le Kohen idiote, le Kohen normal, qui s'apprêterait à violer une Grusha vachalutza, une femme divorcée ou une chalutza, là, En matzilinotan benafsho, on ne va pas les sauver, ces femmes, si pour empêcher ce Cohen un peu trop excité, on ne pourrait le stopper qu'en le tuant, là, on ne peut pas. On ne peut pas le tuer parce que la Avera dont il s'agit, elle n'est pas, entre guillemets, suffisamment grave. Ok, ça n'est qu'un lave, ça n'est qu'un interdit, mais il n'y a pas de chiyuv mita ou de karet à la clé. Il n'y a pas de peine de mort, la peine capitale prévue par la Torah. Alors, évidemment, nous, on est un peu dérangé par cette braïta parce qu'on avait dans l'esprit que finalement, la Torah, elle était très humaniste et que c'était complètement en phase avec nos conceptions des choses, qu'il faut intervenir pour empêcher qu'une femme soit violée, quelle que soit la... On avait étendu ce principe un peu à tous les cas, quoi. Empêcher qu'une femme soit violée, et si pour ça on doit intervenir et attenter à la vie du violeur, eh bien on le fera. Et là, tu vois que la Braïta, elle te dit attention, c'est pas général, ça dépend du profil de la femme, ça dépend du cas. Ok? Non, l'agresseur, si tu veux, c'est que si c'était un Israël qui s'apprêtait à violer une veuve ou une femme divorcée, ça aurait été la même chose. On serait encore moins intervenu, limite. Là, le chidouche, si tu veux, le chidouche, c'est qu'il a un lave supplémentaire, le Cohen. Quand il est Cohen Gadol, vis-à-vis d'une almana, il a en plus un lave qui le concerne. Donc, on aurait pu dire, au regard de ce lave, d'accord, ce serait peut-être... Et le Cohen idiote, il a aussi un lave, il a aussi une interdiction qui lui est propre vis-à-vis de la groucha, ce qui n'est pas le cas du Israël. D'accord? Mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas suffisant pour que, dans ces cas-là, on intervienne et qu'on empêche cette violence qui menace donc ces femmes-là, parce qu'on n'est pas dans un cadre de herva où il y a à la clé un chiyuv mita, une peine capitale, ou un chiyuv karet. D'accord, ça c'est ce que... alors, voyons Rashi au fur et à mesure. S'il y a un Rashi Birlal, ouais. Alors, chayve kritot ve chayve mitot bedin. Donc les cas de chiyuv karet, les cas sanctionnés par la peine de karet, ve chayve mitot bedin, et les cas sanctionnés par la peine de mort. Vous vous rappelez, c'était donc l'ajout de la Braïta à ce que la Mishnah disait, où il faut intervenir et donc tuer, si c'est nécessaire,
pour empêcher l'agresseur d'accomplir son méfait. Donc, Rashi précise ce que je vous ai dit en lisant la Braïta, des harayot keama, les cas de chiyuv karet ou de chiyuv mita, où il faut intervenir, quitte à tuer l'agresseur pour empêcher qu'il réalise ce qu'il s'apprête à faire, ça n'est que lorsqu'on est dans le cadre d'interdiction qui mène à la peine de mort ou au chiyuv karet, mais des harayot, que des harayot, des relations qui ont cette connotation-là. Comme Rashi ramenait au début, vous vous rappelez, d'abord, c'est des relations qui sont interdites, mais pas simplement des relations interdites. Parce que le Kohen Gadol avec l'Almana et le Kohen Ediot avec la Groucha, c'est aussi des relations interdites. Mais c'est une relation où il y a interdite, où il y a en plus à la clé Mita ou bien Karet, et elle porte en elle, ces relations-là, un pgam, kalon ou pgam. Vous vous rappelez l'expression de Rachid tout en haut. C'était le tout début de le Rachid dans la Mishnah, là. D'accord, Viesh ba kalon ou pgam. Et il y a dans cette relation-là une honte, un pgam, un défaut, d'accord, c'était les termes qu'on cherchait un peu à définir, à traduire de façon correcte. Alors, dit Rashi, donc il s'agit que des cas des harayot, kehamar, c'est de ça dont on parle, des ika avera, voilà, où il y a une avera, ou pgam, et un pgam, donc un pgam, c'est un défaut, une dévalorisation, il y a quelque chose qui a été cassé, il y a quelque chose qui a été véritablement abîmé. Vetana de matniti nami, et le Tana de notre Mishnah, nami achis virale. Rachid te dit, même le Tana de notre Mishnah, il pense comme ça aussi, parce que tu aurais pu te demander, tu aurais pu te dire, attends, la Braïta finalement, elle est en train d'aller plus loin que la Mishnah. La Mishnah, peut-être qu'elle a donné une liste qui est exhaustive. Peut-être que la Mishnah, ce dont elle a parlé, où il faut intervenir dans les cas de harayot là, pour tuer, ça n'est que si le type il s'apprête à violer un homme ou à violer une femme qui est fiancée, ou là c'est chétiche ou un truc comme ça, mais peut-être pas les autres cas. Et Rachid te dit, non, notre Mishnah est en accord avec ce qui est dit dans cette Braïta. Les cas de harayot, ils sont beaucoup plus vastes que ceux qui ont été cités dans la Mishnah. Ok, c'est ce que dit Rachid. Et d'où est-ce que Rachid sort ça? Qu'est-ce qu'il en sait, Rachid Bémet? Rachid te dit, Midelo kamar minan stama stama. Du fait qu'on n'a pas opposé dans la Gemara ce que dit la Mishnah à ce que dit la Braïta, ou plutôt voilà, qu'on n'est pas opposé dans la Gemara, qu'on n'est pas mis en opposition, qu'on n'est pas présenté sous forme d'opposition ce que cette Braïta dit par rapport à ce que notre Mishnah dit. Ok? Donc c'est que notre Mishnah en réalité, elle est en accord avec cette Braïta. Vetana, donc Vetana Hane. Voilà. Et donc on a enseigné cela, Vehuadi Nechol Arayot, et c'est le même, donc notre Mishnah n'a enseigné que les cas cités, mais en réalité, c'est la même chose, Lechol Arayot, pour toutes les Arayot, pour tous les cas donc de Arayot, tous les cas cités dans la Torah au titre de Herva, de Arayot, qui sont concernés par cette démarche que la Torah demande d'avoir, donc empêcher, quitte à tuer l'agresseur. Almana, la suite de Rachid, on fait la suite de Rachid, je laisse tranquille. Almana, les Kohen Gadol, la Almana pour le Kohen Gadol, c'est-à-dire le Kohen Gadol a Rodef, Almana, Léonsa, qui poursuit une Almana, une veuve, Léonsa pour la violer, Afal Pichiesh Sham Pegam. Et là, Rachid, il répond à une question implicite, c'est que pourquoi ça fait exception finalement? Même la Almana, même la femme veuve, si elle est violée par un Kohen Gadol, enfin par un Kohen, par peu importe, mais si elle est violée en tout cas, eh bien il y a un peu gamme à la clé. Elle va être abîmée entre guillemets, dans le sens où des cas mashvela chalala, il va la rendre chalala. Alors il y a différents statuts dans la Torah de femmes qui ont été qui sont sujets à différentes appellations qui vont un peu les dégrader. Zona, Chalala, Kedesha, enfin tout ce comme ça. Elle a été profanée par cette relation, par ce viol, mais donc on serait en mesure de penser, eh bien voilà, elle entre dans le cadre des cas où il faut intervenir et donc empêcher que ça se passe, quitte à tuer l'agresseur, puisque elle est, mis à part le fait qu'elle est violée, elle est en plus dégradée quelque part, puisqu'elle va passer elle va avoir un statut de Chalala. Elle est quelque part entre guillemets, on va dire profanée.
Et quelles conséquences elle est profanée? Ben, elle ne pourra même plus se marier avec un Kohen normal maintenant. Elle pouvait se marier jusqu'à présent avec un Kohen normal, étant veuve, mais si elle est violée, elle devient halala, elle ne pourra même plus se marier avec un Kohen normal. Voilà. En matzilinota, on ne la sauve pas pour autant au prix de la vie donc de l'agresseur, benafsho par la vie du Kohen, Gadol, Kedemefarash Lekaman, comme on va expliquer dans le Hamoud suivant, des chaïvé lavin en nitanin leatzil benafsham, parce que lorsqu'on est dans un cadre de chiyuv, d'un lave simplement, d'une transgression, d'un interdit, mais qui n'a qu'un statut de lave, un interdit, mais qui n'a pas à la clé mita, karet, d'accord? Stam un lave, d'accord? Faites la différence. Hein. Stam un lave. Il y a les interdictions, on va dire, simples de la Torah, d'accord? Ne mange pas de porc, voilà, des trucs classiques. Et il y a les lavim beaucoup plus lourds, d'accord, qui sont sanctionnés par Mita ou Karet. Et donc Rachid dit, ce qu'on va voir dans la moule précédent, que les cas de chiyuv, de lave classique, en nitanin latzil benafsham, ne sont pas permis de sauver donc la victime au prix de la vie des agresseurs.